Méditation du 8 juin. Éclaircir les fouilles. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Matthieu 16, verset 26. Mon amie Anne a planté des radis dans son jardin. Pendant tout l'été, nous nous en sommes vraiment mis plein la panse. Nous en avons mangé sous toutes les formes, en salade, en saumure, aigre doux. Comme je vis en appartement et que je n'ai pas de jardin, Anne a planté une poignée de graines de radis dans un pot et me les a offertes pour que je puisse avoir ma petite récolte. J'ai placé le pot sur le rebord de la fenêtre de ma cuisine pour qu'il reçoive le soleil et je me suis consacrée à l'arroser et à le dorloter tous les jours. Les pousses ont grandi tout de suite, inclinées vers le soleil. Et même si tout paraissait normal, les radis ne se sont jamais formés. Les mêmes graines ont donné une récolte abondante dans le jardin d'Anne, mais pas dans mon pot. Après enquête, j'ai découvert qu'une des causes les plus communes empêchant les radis de grandir est la surpopulation. Les radis, quand ils sont en trop grand nombre, n'ont pas d'espace nécessaire pour grandir. Parfois, nous pensons devoir en faire plus pour servir Dieu et notre famille. Cependant, quand nous plantons trop de graines, aucune ne pousse correctement. Le plus grand et le plus important des fruits est notre caractère. Si pour faire une tâche de plus, pour accepter une charge de plus à l'église et pour amener les enfants à un autre club après l'école, nous cessons d'irradier l'amour du Christ et que nous devenons irascibles, alors nous ne donnons pas de vrais fruits. Aussi, saintes et sacrifiées qu'elles paraissent, l'accumulation empêche notre développement. Dans son livre Nice, agréable, l'écrivaine Sharon Miller raconte comment on élague et éclaircit les arbres fruitiers pour qu'ils produisent moins de fruits mais de meilleure qualité, en évitant que les branches se cassent sous le poids de centaines de fruits mal formés. Plus n'est pas toujours mieux, que ce soit pour les arbres ou pour les mal formés. Plus n'est pas toujours mieux, que ce soit pour les arbres ou pour les âmes, écrit-elle. Prenez la décision d'éclaircir les fruits de tout ce qui inhibe votre fidélité au message et au caractère du Christ, d'élaguer les branches et de les jeter au feu. Parce que, à quoi vous servira-t-il de gagner le monde entier si vous perdez votre âme? Prière, Seigneur, même les bonnes choses peuvent m'empêcher de croître à l'image du Christ. Donne-moi la sagesse de me défaire de l'excès pour éclaircir les fruits et comprendre que mon temps et mon énergie sont limités. Le fruit le plus important, celui que je dois privilégier, c'est refléter toujours plus ton amour. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.